Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi le 22 mai. Aujourd'hui, nous allons discuter de quelque chose d'assez grave. Donc, on va aborder ensemble la fameuse loi 96 de notre bon ami fasciste Legault qui nous fait croire là, que c'est pour l'histoire de sauver la langue française et tout ça. Là. Alors écoutez, je suis allé directement sur le site de l'Assemblée nationale pour trouver ce document-là et le projet de loi, il fait 100 pages. OK, alors c'est un document qui est extrêmement lourd, OK, qui n'est pas très évident à lire. Puis là, vous avez dans la page 2 puis la page 3, il vous résume un petit peu à quoi qui sert là, l'histoire du projet de loi, que effectivement, c'est pour essayer de sauver la langue française, puis tout, là. Mais l'affaire, c'est que dans des histoires de 100 pages, c'est que le gouvernement, il peut à un moment donné placer certaines affaires qui en douce que les personnes ne se rendent pas compte. Fait que là, d'un côté, tu dis, ah, voyez-vous, les Québécois, nous, on s'occupe de protéger votre langue, puis tout, là. Puis de toute façon, moi, je vous dirais bien honnêtement que je serais très surpris que cette loi-là soit capable de passer à la Cour suprême du Canada. Mais c'est pas grave. Ultimement, ce que François Legault fait, c'est comme, tu sais, jouer à Houdini un petit peu, là, tu sais, nous attirer notre attention sur quelque chose pendant que dans son projet de loi, il nous met une petite patente, là, qui peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la population, sur nos droits et libertés, entre autres. Alors, écoutez, moi, comme je vous dis, j'ai lu vraiment le projet de loi au complet, là. Puis il y a une affaire qui avait attiré mon attention, puis ça a resté comme ça. Mais là, j'ai eu une discussion tantôt avec une de mes citoyennes lucides qui était extrêmement allumée sur toutes les histoires juridiques, OK? Bref, on a parlé entre autres de cet article-là et quand elle m'en a parlé, moi je savais très bien de quoi parler parce que je l'avais vu moi aussi. Alors je l'ai ici, je vais vous montrer en deux temps. Vous ne voyez pas très bien, mais vous l'avez ici, là. Il est encadré là et là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, comme vous montrer une photo là, pour que vous puissiez le voir vous-même, ok? Faire un arrêté sur image puis que vous puissiez savoir exactement de quoi on parle. OK. C'est je sais pas trop quoi 135 et ça a rapport avec justement là, la modification des chartes et droits et libertés de la personne. Donc, l'article 135 dit que, en fait, le projet de loi 96 va modifier l'article 9.1 de cette charte et modifier dans le premier alinéa. Donc, le point 1 dit par le remplacement de liberté et droits fondamentaux par droits et liberté de la personne. Alors, moi, j'avais remarqué ce truc-là. Donc, tu sais, d'une certaine façon, on nous dit, OK, donc là, dans la phrase de la Charte des droits et libertés canadienne, on remplace, puis je vais vous le lire après ici, liberté et droits fondamentaux par droits et liberté de la personne. OK? Donc, regardez, on va comme je vous dis, là, c'est extrêmement technique ces affaires-là. Et moi, soit dit en passant, je ne suis pas un avocat. Je suis un citoyen lucide qui a vu passer ça dans le site de l'Assemblée nationale. J'ai une de mes citoyennes lucides, une de mes abonnés à ma page qui m'a parlé de ça, qui elle a des notions en loi et juridique en fait là. Puis là, ben c'est ça. Donc là, on veut essayer de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, ici, je suis dans... en fait, là, c'est elle qui m'a envoyé ça, entre autres. Et je suis dans... en fait, là, le chapitre C12, la Charte des droits et libertés de la personne du Canada. OK? Alors, là, on voit ici, ça nous parle là, du chapitre 1, partie 1. Les droits et libertés de la personne. Donc ça commence comme ça. C'est comme le gros portrait de cette patente-là. Et là, après ça, vous avez le chapitre 1. Donc ça commence à décortiquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, nous avons ici, chapitre 1, liberté et droits fondamentaux. OK? Alors, je vais vous dire exactement qu'est-ce que ça consiste dans la loi, en fait, le liberté et droits fondamentaux selon la Charte des droits et libertés canadiennes. OK? Alors, ça nous dit le point 1. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Point 2.
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours ou en lui apportant l'aide physique nécessaire immédiate à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. Point 3. Très important le point 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Point 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Point 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Point 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Point 7. La demeure est inviolable. Point 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement, exprès ou tacite. Point 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit d'office assurer le respect du secret professionnel. 9.1. Donc, 9.1 dans la Charte des droits et libertés, la phrase se lit comme suit présentement. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. Alors, dans la fameuse loi 96, on nous dit textuellement que l'article 9.1 de cette charte est modifié dans le présent alinéa par le remplacement de libertés et droits fondamentaux par droits et libertés de la personne. Alors, ce que ça nous dit, c'est que la nouvelle phrase, selon l'article 9.1, la nouvelle phrase deviendrait « Les droits et libertés de la personne s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. » Alors écoutez, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas non plus un juriste en loi constitutionnelle, en droit des personnes et ainsi de suite, OK? Mais de ce qu'on peut comprendre, OK, vite comme ça, c'est est-ce que la loi 96 de notre bon ami fasciste Legault voudrait tout faire sauter le chapitre 1 qui a rapport dans la Charte des droits et libertés canadienne, OK, le chapitre 1, comme je vous disais, qui est en rapport avec les libertés et droits fondamentaux, qui, je vous ai expliqué tantôt, là, se trouve à être de 9 points, dont le point 9.1, OK? Alors, écoutez, là, c'est quelque chose que on est en train de se faire glisser en douce, mes chers amis. Alors, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais j'ai beaucoup de questions à poser. Et malheureusement, il n'y a personne nulle part dans les oppositions du gouvernement qui ont posé des questions là-dessus. Il n'y a aucun avocat ni aucun juriste des droits de la personne, ni aucun droit et juriste des lois constitutionnelles qui ont posé des questions là-dessus. C'est en train de nous passer sur le dos. Là, vous rendez-vous compte, là, tout ce que ça veut dire si admettons que le chapitre 1, en fait, de liberté et droits fondamentaux saute, OK? Alors, vous avez ici le point 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Ça, là, ça va chercher exactement aussi le projet de loi C10
de Justin Trudeau qui est en train de vouloir censurer tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube, Facebook, ainsi de suite, blablabla. Le gouvernement peut vous censurer. Alors là, ce qui se passerait, c'est qu'en fait, on n'a absolument plus aucune liberté de conscience. Et à tout bout de champ que le gouvernement, ça va lui tenter, OK? Donc, il va pouvoir vous censurer. Et là, vous avez vu aussi, là, tantôt, là, vous aviez dans les droits fondamentaux, votre habitation est inviolable, puis tout ça, ça va sauter, là. Alors, ça serait remplacé par les droits et libertés de la personne, que c'est dans la Charte des droits et libertés, c'est absolument pas parlé nulle part. Donc, vous aviez vraiment, là, finalement, là, le côté chapitre 1, liberté et droits fondamentaux qui saute complètement. En tout cas, c'est ce que j'en comprends, OK? Mais vous savez, l'interprétation de la loi, moi, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Par contre, je me pose des questions. Et ça serait tout simplement remplacé par les droits et libertés de la personne, puis il n'y a absolument aucune description nulle part là-dedans de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, mes chers citoyens lucides, là, il y a une manifestation qui est organisée en rapport avec la loi 96 dans les prochains jours, OK? Alors, pour les gens qui pensent que la loi 96 ne va pas assez loin au niveau de la défense de la langue française puis de toutes ces affaires-là que je trouve totalement ridicules, si vous voulez mon avis, gardez-moi, il y a cette espèce de patente-là que je trouve qui est excessivement pas mal plus grave et qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus. Là, écoutez, les lanceurs d'alerte sont sur le dossier. Moi, personnellement, comme je vous dis, écoutez, je connais absolument rien dans les droits juridiques, là. Par contre, écoutez, voyez-vous, j'ai quand même une lumière qui s'est allumée dans mon dash. J'ai ma citoyenne lucide, là, qui a vraiment, là, des bases en tant qu'avocate, en fait, OK? Alors, elle m'a parlé de ça, elle aussi. Donc, c'est ça. Alors, mes chers citoyens lucides, ben, je vous invite à vous, en tout cas, à partager peut-être la vidéo, du moins à vous poser des questions. Parce qu'il faut que cette chose-là se sache. La loi 96, là, écoutez, c'est en train d'être pas mal plus gros que ce qu'on pense. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bye bye.